Ce jeudi 8 mars, plusieurs pays à travers le monde célèbrent la journée internationale des droits de la femme. En Côte d'Ivoire, la première dame, les marchés financiers à travers la BRVM et le groupe Cargill a dérogé à la règle. Vous aurez les détails dans ce journal. Et puis sur le continent, l'actualité est marquée par les états généraux de l'assurance qui se tiennent à Abidjan depuis ce mercredi. Bonsoir à tous et surtout bonsoir à toutes les femmes. On va parler d'un élément qui touche particulièrement les femmes. Aujourd'hui, 8 mars, le monde entier célèbre la journée internationale des droits de la femme. En Côte d'Ivoire, la BRVM, qui est la Bourse régionale des valeurs mobilières, a tenu à marquer l'événement à travers un son de cloche pour sensibiliser les acteurs des marchés financiers sur l'égalité hommes-femmes. Il s'agissait également pour le directeur général de l'institution de valoriser le potentiel économique des femmes et l'importance de leurs actions dans le secteur financier pour un développement durable. Corona Sekongo et Marie Seri pour le reportage. Une sonnerie de cloche sensibiliser les décideurs, les acteurs politiques, économiques et les marchés financiers sur l'égalité hommes-femmes. Pour marquer ce jour commémoratif du 8 mars, la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan, à l'instar des autres bourses du monde, célèbre le leadership féminin. L'histoire du monde et l'histoire africaine a déjà, en tout cas, est très riche en matière donc de célébrité féminine. J'ai cité le cas de Nefertiti en Égypte, de Cléopâtre en Égypte, j'ai cité le cas de la reine Ablapoku, le cas des Amazones du Bénin, le cas des Nana Benz du Togo. Toutes ces femmes qui, dans l'histoire africaine, ont fait preuve d'intelligence, de courage, de sacrifice, de détermination, de leadership. Donc ce n'est pas nouveau pour nous les Africains de voir les femmes jouer des rôles de premier plan dans nos économies. Cette journée d'hommage à la femme, c'est aussi la question de sa présence dans le domaine économique sur tous les marchés financiers. Sur un effectif de 68 personnes à la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan, seulement 2 femmes sont directrices, 7 femmes chefs de service et aucune au conseil d'administration selon le directeur général, soit un peu moins du tiers de l'effectif. Malgré ce chiffre inégal, le pourcentage des femmes aux portes des marchés financiers est en nette augmentation. Les femmes présentes à cette cérémonie appellent à la scolarisation des jeunes filles et à une inclusion à tous les niveaux de décision et de gestion. En tant que DG, nous essayons de faire des efforts conscients à notre niveau, mais aussi au niveau de la culture d'entreprise pour s'assurer que toutes les femmes ont les mêmes chances que les hommes à gravir ces échelons. L'égalité entre hommes et femmes fait partie des objectifs du millénaire pour le développement établi par l'ONU. Garantir l'égalité d'accès des femmes dans les institutions financières est le défi que veut relever les institutions boursières à travers le monde et aussi en Côte d'Ivoire. Toujours en Côte d'Ivoire, la journée internationale des droits de la femme est à sa 41e édition. Pour cette année, le thème choisi est « Inclusion financière pour l'autonomisation de la femme et de la jeune fille en milieu rural ». En témoignent les actions de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, à travers le FAFSI, qui est le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Un exemple d'inclusion financière dans le pays. La journée internationale des droits de la femme, la 41e édition de la célébration de cet événement en Côte d'Ivoire, a été marquée par un défilé des femmes de toutes les couches sociales. Aujourd'hui, l'opportunité qu'on donne à toutes ces femmes de pouvoir s'assumer, de pouvoir être autonomes, nous pensons que toutes les femmes, à tous les niveaux, à tous les postes que nous soyons, nous devons soutenir cet an et permettre à nos sœurs qui n'ont pas eu l'opportunité d'avoir des postes de s'assumer et de prendre leur famille en charge.
Ce sont des femmes épanouies et pleines de confiance qui ont fièrement démontré leur appartenance au secteur économique, social et politique. Ce 8 mars, à l'occasion de cette journée qui leur est dédiée, elles se sont réunies autour du thème « Inclusion financière pour l'autonomisation de la femme et de la jeune fille en milieu rural, gage d'un développement financier et harmonieux ». La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, promotrice de la femme autonome à travers le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, a incité des femmes et jeunes filles à se prendre en charge. Afin d'améliorer la qualité de vie des femmes face aux enjeux socio-économiques, elle a mis en place ce programme de financement des micro-projets des femmes. Tout comme je l'ai fait déjà depuis 5 ans. Je m'engage donc à continuer à apporter mon soutien à mes sœurs à travers le FAFSI pour l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est dans ce même objectif que je mets aujourd'hui à la disposition de mes sœurs de Cocody un montant additionnel du FAFSI de 150 millions de francs CFA pour le financement. Le 150 millions, c'est de francs CFA pour le financement de leurs nouveaux projets. Depuis 5 ans, ce sont 130 000 femmes qui ont bénéficié du Fonds d'appui Femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI. Des vivres et matériels à hauteur de 100 millions de francs CFA ont été offerts aux femmes pour mener à bien leurs activités. Le gouvernement traduit ainsi sa volonté de multiplier ses efforts et d'orienter ceux de ses partenaires au développement vers les femmes, notamment celles vivant en milieu rural. L'accès de ces femmes à des produits financiers adaptés peut permettre durablement de les mettre à l'abri de la pauvreté. À l'instar d'Abidjan, la journée internationale de la femme sera célébrée de façon éclatante dans tout le pays. Voilà, c'était le reportage de Ariane Touré. Restons toujours dans la mouvance de la Journée internationale des droits de la femme. Et cette fois-ci, intéressons-nous à la manière dont les femmes de l'entreprise Cargill l'ont célébré. À Cargill, leurs cœurs l'ont emporté sur le droit. Les femmes de cette société de cacao ont fait don de vivre à l'orphelinat de garçons de Bingerville. Un moment à forte charge émotionnelle pour ces femmes de l'entreprise Cargill. Des larmes de femmes versées à l'orphelinat de garçons de Bingerville. Les femmes de la société Cargill n'ont pas pu retenir leurs larmes face au caractère imprévisible de la vie qui a poussé ces jeunes pensionnaires sans père ni mère pour la majorité à trouver refuge à l'orphelinat de garçons de Bingerville. En tant que mère, ça m'a touchée parce que vraiment je me suis sentie vraiment très touchée. Puis je me suis mise à leur place. Ils n'ont pas de parents, ils n'ont personne. C'est vrai qu'il y a des gens qui s'occupent d'eux, mais vraiment la présence d'une mère ou bien d'un père à côté est plus intéressante, quoi. Enfin, vraiment, je tire mon chapeau aux responsables de l'orphelinat qui vraiment s'occupent très bien de ses enfants et puis que Dieu leur donne toujours la force de le faire. Fort heureusement, l'orphelinat de garçons de Bingerville a été créé pour donner une seconde chance aux enfants avec pour objectif de faire d'eux des citoyens modèles. Et les femmes de Cargill ont décidé d'y contribuer par ces dons de vivre et non-vivre. Cargill, au-delà d'être le leader dans l'exportation du cacao en Côte d'Ivoire, a aussi une grande responsabilité sociétale. Donc c'est vrai qu'en tant que maire de Cargill, nous avons posé cet acte symbolique, mais c'est toute la direction de Cargill, c'est toute la compagnie Cargill qui nous accompagne dans cet acte. Nous avons voulu poser un acte d'amour en fait. C'est vrai que c'est un acte social. Nous, en tant que femmes de Cargill, nous avons décidé d'apporter ne serait-ce qu'un tout petit plus à ce qu'ils ont déjà. Voilà, et nous espérons que ça sera apprécié à sa juste valeur. Le collège des femmes qui travaillent à l'orphelinat n'a pas été oublié. Elles ont également reçu des cadeaux de la délégation des femmes venues de Cargill. Des dons qui ne laissent pas indifférents les responsables de l'orphelinat de Bingerville qui ont appelé les entreprises ivoiriennes à suivre l'exemple de Cargill. C'est un événement heureux, une très grande joie, une immense joie pour nous de savoir que Cargill, à travers toutes les femmes à l'occasion de cette journée internationale de la femme,
pense aux orphelins de l'orphelinat de garçons de Benjerville. Nous demandons à toutes les personnes qui ont la main sur le cœur, des personnes de bonne volonté, de penser à nos orphelins. Les femmes de Kargil sont reparties avec la promesse d'œuvrer à la réalisation de façon durable à l'amélioration des conditions de vie et d'études des enfants de l'orphelinat de garçons de Benjerville. Un orphelinat vieux de 106 ans et qui accueille aujourd'hui plus de 250 enfants âgés de 5 à 18 ans. Notons que Kargil est une société de négoce et d'achat de fèves de cacao. En Côte d'Ivoire, ces 2 dernières années, la multinationale Kargil est en tête en termes de fèves de cacao achetées auprès des producteurs organisés en coopérative agricole. Et on était avec Maxoubi pour le reportage. Intéressons-nous à toute autre chose à présent. Je vous le disais en titre, réunis à Abidjan, les professionnels des marchés de l'assurance entendent aboutir à des résolutions concrètes en vue d'un meilleur développement aussi bien de leur secteur d'activité que pour les assurés. Et pour y arriver, une douzaine de panels figurent au menu des états généraux de l'assurance qui se tiennent depuis ce mercredi à Abidjan. L'un des tout premiers dans la session 2 portait sur comment vendre et gérer l'assurance vie en zone CIMA. Un reportage de Jérémy Aoré, Soro Chelina et Richard Akeke. Vendre et gérer l'assurance vie dans les pays membres de la conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA. Voilà la thématique autour de laquelle se sont déroulées les différentes présentations et échanges avec les experts de ce premier panel de la session 2. Les panélistes, à savoir Mamadou Fayé de Sen Vie Sénégal, Stella Bania du groupe Ecobank et Ngban Clément de Sounou Assurance Vie, ont planché sur la gestion et l'intérêt des réseaux de distribution de l'assurance vie, la digitalisation du système, avant de répondre à quelques préoccupations des participants venus des pays membres de la zone CIMA. Dans tous nos pays, l'assurance vie est en train de tirer la croissance. Donc je pense que nous devrons continuer les discussions avec la CIMA pour que la réglementation soit adaptée à nos réalités et que cette réglementation permette à l'assurance vie de se développer. Si l'activité, l'institutionnalisation de cette activité a été un véritable challenge, c'est maintenant un succès bien maîtrisé, mais ce qu'il reste à faire, c'est que le partenaire aille à la même vitesse que nous dans la stratégie de digitalisation. Ici, la question du projet CIMA relatif au précompte des commissions et le rachat des contrats n'ont pas été occultés lors des échanges. Ce projet vise à encourager les rachats pour dire qu'à chaque fois qu'un client veut prendre son contrat dans 2 ans, dans 3 ans, il doit se rendre compte qu'il gagne quelque chose. Mais l'épargne, où on met l'épargne va disparaître. Et c'est un frein au développement non seulement de l'assurance, mais des commerciaux, parce que le commercial va se rendre compte qu'aujourd'hui, il n'a plus d'argent. L'ensemble des interventions ont estimé que ces réformes sont à courant et risquent de freiner, voire d'anéantir complètement les efforts qui sont faits par les compagnies d'assurance pour accumuler, pour développer l'épargne. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Ce jeudi, les participants vont échanger sur la microfinance, la consolidation des marchés et les voies et moyens pour répondre au mieux aux besoins des populations. Comment réinventer la gestion du sinistre automobile afin d'accélérer le processus de règlement des sinistres? La question a été débattue par les panélistes au premier jour des travaux portant sur les états généraux de l'assurance. Et il en ressort qu'il faut lever les obstacles qui freinent la cadence d'indemnisation des victimes. Objectif, redonner davantage confiance à l'assurance automobile. Hervé Blayon et Lyon Gilbert. C'est une assurance obligatoire qui représente un tiers des parts de marché des produits d'assurance. L'assurance automobile est ainsi primordiale. Si tous les panélistes des états généraux s'accordent à le dire, une nuance est à souligner. L'assurance automobile doit être repensée pour plus de viabilité. En ligne de mire, une flexibilité de la carte brune CEDEAO. La carte brune est là pour assurer une libre circulation des biens des personnes dans la sous-région. En cas d'accident
la personne de victime, les victimes auront des compensations ou bien des indemnifications pour assurer leurs besoins en ce qui concerne en matière de financier. Si du côté de la CEDEAO, la gestion des sinistres transfrontaliers s'appuie sur la carte brune, l'Afrique centrale a conçu une carte rose en la matière. Elle pourrait contribuer à l'accélération de la liquidation des sinistres automobiles entre les États. Selon Pierre Didier Ngoumou, secrétaire permanent du Bureau national 4 Roses, cette assurance Afrique centrale doit innover dans ses mécanismes de traitement et de prise en charge des victimes. Alors la carte rose CEMAC est une carte d'intégration, c'est une carte de facilitation qui permet pour un voyageur qui circule hors de son territoire de résidence d'être pris en charge dans l'éventualité d'un accident. Là où les sinistres ne sont pas rapidement pris en charge, on a proposé de créer ce qu'on appelle des pools de gestion de sinistres pour pouvoir dans le délai de 6 mois que le dossier soit en état d'être payé. Pour les participants, une réforme de l'assurance automobile s'impose. Elle devra réduire le délai de constatation des accidents afin que les sinistres soient payés au plus tôt. Objectif, sinistre automobile en 2 jours, comme cela se fait au Maroc. Un rêve caressé par les participants des assises d'Abidjan. Et on reste toujours dans le domaine de l'assurance. Pour terminer, les sociétés d'assurance, on le sait, placent une partie des primes prévues auprès des clients afin d'en tirer profit. C'est pourquoi elles ont suivi avec beaucoup d'intérêt les travaux portant sur le rôle des marchés financiers et ses opportunités en termes de levée de ressources longues. Les acteurs de l'assurance vie, quant à eux, se sont penchés sur les mesures incitatives fiscales prévues par la réglementation en zone CIMA. Les acteurs de l'assurance vie ont fait le constat de nombreuses imperfections dans le code des assurances. Dans ce panel, les participants dénoncent une fiscalité non incitative, aussi bien pour les assurés que pour les compagnies d'assurance. Pour eux, les États doivent impérativement réformer les bonifications dans la réglementation fiscale dans la zone CIMA. Un toilettage s'impose afin que les prestations vie proposées aux assurés soient plus attrayantes. Il y a donc la fiscalité indirecte. Nous la connaissons, il n'y a pas de TVA. S'agissant donc des compagnies d'assurance vie, il n'y a pas donc de taxe sur les contrats d'assurance. Donc on peut dire que c'est positif à la fois surtout pour les assurés. Pour les compagnies d'assurance, le président l'a dit tout à l'heure, c'est pas positif parce que, comment dire, dans le système donc, de la TVA, si vous n'êtes pas assujetti, vous ne récupérez pas. Donc en fait, vous avez donc une augmentation donc, des charges. Au niveau donc impôt sur les bénéfices et le droit commun. Donc en réalité, le dispositif fiscal n'est pas très incitatif. Sur la question des relations entre les marchés financiers et l'assurance vie, la communication du directeur de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM a permis de passer en revue les performances réalisées par l'économie de la sous-région. De même a été présenté aux assureurs les prochaines opportunités de participation aux emprunts, au refinancement et à l'augmentation de capital à 3 milliards de francs CFA imposés aux maisons d'assurance. Aujourd'hui, dans la grande majorité, les placements des compagnies d'assurance se font sur des dépôts bancaires au détriment des obligations et des actions. Je crois que nous avons saisi l'occasion pour sensibiliser les compagnies d'assurance au fait de pouvoir investir davantage sur les instruments de marché. Des recommandations sont attendues à l'issue de ces états généraux de l'assurance. Les professionnels de l'assurance vie y mettent de l'espoir afin que le secteur d'activité puisse connaître un développement plus probant. Voilà, c'était le reportage de Mondésir Nascimento Odifini et Richard Akeke. C'est ici que nous refermons ce journal. Je vous souhaite une bonne suite de programme sur Business 24 Africa.